pas de dégagement, des circuits à l'ancienne, bosselés, serrés. Donc au final, on ne se rend pas tellement compte que ça va moins vite. Tout est fait pour. Une IndyCar à Austin, ça ne fonctionnerait pas. D'ailleurs, ils sont allés une année et ça n'a pas marché. Une Formule 1 à Laguna Seca, à la descente du corkscrew, la Formule 1 n'a plus d'aileron avant. Ça descend trop, c'est trop bosselé. Donc en fait, c'est deux catégories différentes où chacune a sa place sur un circuit. Et c'est vrai que cette année, moi, j'ai pris énormément de plaisir. On m'a demandé si je voulais revenir en Formule 1, si j'avais des projets. Et j'ai décliné toute offre. Parce que je suis bien là-bas. Ouais, enfin, Romain, t'avais Bon, et pas alors beaucoup que ça d'offres en travaille Formule 1, sur la je voiture pense. de Hein. Max On va pas se Verstappen mentir. dans le Bon. garage Red Bull, vous, ce départ en IndyCar, c'était aussi quelque part pour montrer que vous étiez toujours pilote Ah là après là. l'accident de Bon, Bahreïn. il est Vous temps vous de êtes faire les pronos, là. relancé aux États-Unis. Et d'ailleurs, les caméras Canal vous ont suivi toute Je vais vous l'année. remettre le Ce lien sera un dans documentaire à YouTube. découvrir demain à 19 h sur Canal décalé. Tac. En voici un extrait. Et sur Twitch, vous l'avez, hein, du coup. Pour un ancien pilote de Formule 1, la monoplace d'IndyCar peut paraître sommaire. Dépourvue de direction assistée, elle représente un défi physique, mais aussi psychologique pour le Français. Sacré Romain. Je sais qu'on est bien en direct quand même. Quand j'arrive à Barber bon. pour les premiers essais hivernaux, c'est vrai que je ne sais pas trop si déjà à quoi m'attendre, comment la voiture se pilote. Bon alors, les est-ce que ma pronostics, main à ma foi. va tenir le coup ou pas, parce qu'elle n'était pas Attendez, encore faut 100% guérie. seconde. Et puis psychologiquement, comment ça va être de se retrouver avec d'autres voitures en piste. Support the back of my head. Yes, Have you got a bit of a bigger one? I can add shims. Let me go find some shims for you right now. Off and roll, please. Stay back for 0. Je reprends à la connaître. Ressemble à des choses que j'ai conduites dans le passé, donc de ce côté-là, je me sens plutôt bien. La position est pas mal. On a bien travaillé pour la main aussi, donc écoute, je pense qu'on est sur une bonne base. Bon, ça, c'était les toutes premières secondes dans une monoplace IndyCar. Depuis, la saison s'est bien passée. Votre main et vos blessures ne vous ont pas trop fait souffrir au volant. Et pour l'année prochaine, vous êtes recruté dans une écurie de pointe, Andretti, et vous allez même rouler aux 500 miles d'Indianapolis, donc l'année prochaine. Oui, tout le championnat l'an prochain avec Andretti Autosport, qui est vraiment une écurie mythique. Le nom Andretti dans le sport automobile, il est là depuis des années. Je suis très fier de la saison, très heureux d'avoir pu rejoindre cette équipe. Maintenant, Alors, qui a oui, je vais faire tous pronostiqué les quoi, ovales, là? alors avec un peu d'appréhension, c'est sûr. Chaque fois que je dois Merde, je suis rouler pas sur un connecté, ovale le fichier, matin au ouais. petit déjeuner, j'engloutis pas forcément tout ce que j'engloutis normalement. Ça reste un exercice assez périlleux et en même temps assez intéressant, étonnamment, parce que quand on voit un ovale, on se dit ça va être un peu ennuyeux. Et en fait, pas du tout. Alors, Bon, on suivra tout ça l'année prochaine. En attendant, il y a ce Grand Prix des États-Unis, cette séance de qualification dans un quart d'heure. Et Antoine et Peu de Franck, ça pronostics, hein, travaille pour devant l'instant. le garage de l'écurie Red Bull. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est dans moins de 15 minutes maintenant le début de ces qualifications. Et Franck, on voit sur les images eh bien, qu'on est en train de s'affairer autour de la voiture de Max Verstappen. On va ser un peu plus dur avec le On chef essaye de des voir. ingénieurs. Vous savez qu'il est toujours présent. C'est mon ancien boss des ingénieurs. Il est toujours présent au milieu quand on est là avec la caméra Canal. En fait, ils ont eu un crack sur l'aileron pendant la troisième séance d'essai libre. Alors les deux voitures ont subi ça. Prendre la Plus de pause. dommages sur la voiture de Max Verstappen que sur la voiture de Perez. Donc tout simplement, on a réparé J'hésite. avec de la glue. Ouais, je vais mettre On a réparé avec de la glue parce qu'on 980. n'a pas le temps de tout changer. On répare avec de la glue. On est en train de reponcer. Pas sûr de moi. On fait une sorte de petit bricolage sur la voiture. C'est pas forcément bon, mais en tous les cas, on n'a plus le temps de le faire. On va rentrer en plus en parc fermé dans pas longtemps, donc il faut faire très attention, très méticuleux. Mais ça veut dire aussi que la piste est difficile pour tous les éléments aérodynamiques, pour les ailerons avant, pour les ailerons arrière, Victoire. pour les moteurs. Donc attention à pas casser quoi que ce soit sur le toit et prendre 25 points dans la tête. Verstappen Voilà, et pour les dernières Hamilton. informations donc, sur cette monoplace de Max Verstappen. On va revenir, on va se déplacer maintenant Allez, pour Hamilton. aller du côté de chez Mercedes parce que pas le l'une des deuxième. informations évidemment de ce week-end et de Perez, samedi, je ça sens a qu'il va faire un été peu gamin. la pénalité reçue par Valtteri Bottas du côté de chez Mercedes. Une Bottas, pénalité de 5 justement, places on sur va la mettre- grille de on va le départ, mettre quatrième, parce je qu'il pense. doit changer de
deux moteurs, c'est évidemment pas une bonne nouvelle pour Valtteri Bottas. En plus qu'il a Alonso part dernier, donc je pense pas que je pour le titre avec dixième Lewis Hamilton. éventuellement. Mais... Ouais, c'est clair que c'est pas une très bonne nouvelle, mais 5 places, c'est pas trop grave. Il a une voiture quand même qui fonctionne excellemment bien sur ce circuit, donc potentiellement il va pouvoir remonter et se battre pour le podium. Ce qui est sûr en tous les cas, c'est que les moteurs Mercedes aujourd'hui sont un peu à la peine. On a des problèmes. Alors chez Bottas, oui, mais dans les autres écuries qui disposent du moteur Mercedes, comme chez Aston Martin, comme chez Williams, on a aussi ces problèmes-là. On a qu'il faut placer aussi. Putain, c'est dur. Ça veut dire clairement que la fin de saison n'est pas assurée pour les moteurs Mercedes et notamment pour le concurrent pour le titre, c'est-à-dire Lewis Hamilton. Et c'est le 4e Grand Prix d'affilée avec des problèmes moteurs pour Mercedes. Ocon éventuellement. 3 fois sur 4 pour Valtteri Bottas. Donc évidemment, du coup, la pluie, non. Il va pleuvoir a priori. Safety car. Sur ses soucis. Je pense pas. Lewis Hamilton et de neige, je vais Wolff nous parlait de ses soucis avec le moteur. Voilà mon pronostic. Est-ce que c'est une crainte pour vous de voir les problèmes de moteur s'enchaîner pour Mercedes? Oui, naturellement, parce qu'on perd des points. On aurait peut-être un avantage solide dans les deux championnats, mais on a toujours eu un moteur exceptionnel. Cette année, il est bien aussi, mais on a le problème de fiabilité. Voilà, bon, on verra ce que ça donne. De la saison, une des clés, la fiabilité. fiabilité. J'espère ne pas me tromper. Oui, fiabilité ou des accidents, ça, il faut éviter. Smoozax qui vient de capter que du coup Bottas est pénalisé. Pas moteur Mercedes, mais il faudra aussi signaler le changement de moteur pour Fernando Alonso du côté de chez Alpine. Mais c'est vrai que cette saison, ce titre, il peut se jouer, on a entendu avec Toto Wolff, sur des problèmes de fiabilité. Et il reste que 6 courses avec celle-là, donc ça va être compliqué de les départager plus que ça. On sait que les deux protagonistes Verstappen. Daniel n'a pas pronostiqué par contre. Attention à lui. Et franchement, là, pour dire qui va être le leader d'une course, il joue le titre quand même. Donc je pense que vraiment ça va se jouer sur des petits détails. Ça va se jouer, ce que le disait Romain tout à l'heure, sur une sortie de piste, ça va se jouer sur un accrochage, ça va se jouer sur un moteur qui casse. Prendre 25 points dans la tête tout de suite, ça serait catastrophique pour l'un des deux. Il faut impérativement être à l'arrivée, il faut impérativement essayer d'être devant son ennemi juré. Ça va être compliqué. Et les tensions, elles sont très chargées en ce moment. Sur les tensions et on va revenir aussi sur ce qui s'est passé tout à l'heure. C'était la 3e séance d'essai libre. On a vu des pilotes, Franck, qui se font un petit peu piéger par les bosses dans ce circuit. On en a beaucoup parlé et elles sont un petit peu piégées. Pas de raison que ce soit vendredi. Regardez comme ça bouge dans la voiture. Alors imaginez en MotoGP. Par contre, Interlagos, c'est vendredi. Mais là, c'est très difficile. Et puis forcément, une fois que ça bouge, on met des roues, elles décollent du sol tout simplement. On commence à être piégé. L'arrière talonne, ça veut dire qu'on va toucher un petit peu le sol avec le fond plat. Et tout de suite, on perd le grip. Donc c'est Grosjean qui va commenter les qualifs. Comme la course d'ailleurs. Et bon, on a des pilotes qui savent faire. Il y a beaucoup de dégagement ici dans ces zones-là aussi. Donc il y a plus de spectacle que de danger. Le classement de cette 3e séance d'essai libre de tout à l'heure, c'est Sergio Pérez qui a signé le meilleur chrono, juste devant Carlos Sainz, Max Verstappen et Lando Norris qui termine avec le quatrième chrono. Lewis Hamilton, il est 6e, juste derrière Valtteri Bottas. Et puis si on parle des pilotes français, Pierre Gasly est 8e et Esteban Ocon, lui, termine en 10e position de cette séance. On va se déplacer maintenant pour aller du côté de chez Red Bull pour parler évidemment de l'adversaire de Lewis Hamilton pour le titre pilote et puis l'adversaire de Mercedes évidemment pour le titre constructeur, parce que ça a été chaud, ça a été très chaud hier en deuxième séance d'essai libre entre les deux. On va revenir sur ce moment dans un instant, mais plus globalement, si on prend un peu de hauteur, c'est aussi normal, Franck, qu'on voit ce moment de tension vu à quel point ils sont proches. Ah bah de toutes les manières, les deux, quand ils seront en piste l'un à côté de l'autre, l'un derrière l'autre, il y aura des problèmes, c'est une certitude. Ils peuvent pas s'en passer. C'est je t'aime moi non plus. Et puis on a vu pendant cette séance quand même, ça a eu ce petit accrochage. Alors pour l'instant ils sont au stand, ils sont dans la putain là. Ça sera Febro avec Grosjean, les commentateurs tout à l'heure. Avec deux accrochages assez importants. Ça commence dans 9 minutes. Et vous voyez cette statistique, ce sont les changements de leader consécutifs évidemment aux courses. Donc à chaque fois que c'est en haut, eh bien c'est quand c'est Verstappen qui est leader, et quand c'est en bas, c'est quand c'est Lewis Hamilton qui est leader. Donc on voit bien évidemment tous ces changements au fur et à mesure de la saison. On va revenir donc sur ce qui s'est passé hier en deuxième séance d'essai libre avec vous, Franck, et ce moment un peu chaud entre les deux, roue contre roue.
Ouais, roue contre roue, ces deux pilotes, vous voyez là, ils sont roue contre roue, mais tout ça, ça se passe quelque temps. On est en essai libre, hein, 2. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas forcément de besoin, à la limite, il n'y a pas forcément besoin de se chauffer. Mais ces deux pilotes-là sont roulés roue contre roue, tout simplement parce qu'ils n'ont pas trop respecté le gentleman agreement. Ça veut dire que normalement, on essaie de trouver un tour libre sur la piste. Et bien ce tour libre, personne ne l'a respecté. Verstappen est venu doubler Hamilton à un moment donné. Hamilton a repris sa place, qui a vraiment fait péter les plombs à Verstappen. Et Verstappen derrière, il s'est fait avoir par Hamilton tout simplement. Donc les esprits se sont échauffés. Des petits gestes sont passés qui n'étaient pas forcément appropriés. Et puis voilà, mais ça nous a bien fait rigoler. Max Verstappen aussi tendu que son doigt. On l'a vu sur l'image. On va écouter maintenant justement la radio suite à cette tension de Max Verstappen et puis ensuite la réaction du pilote néerlandais. Stupid idiot. Stupid idiot. Yeah, I don't know. I mean, we're all lining up to go for our lap, so I don't really understand what happened there. Et on a une autre image à vous montrer, Franck, qui peut aussi expliquer ce moment de tension, parce qu'il ne faut pas que se mettre dans la voiture de Max Verstappen. On va regarder avec vous, Franck, un petit peu plus loin ce qui s'est passé un petit peu plus avant cette altercation pour Lewis Hamilton. Ce que je vous racontais tout à l'heure, simplement, c'est que là, on essaie d'avoir un tour de libre, et puis Verstappen vient doubler Hamilton, ce qui gêne un petit peu Hamilton, parce qu'on ne peut plus mettre en pression les pneumatiques, on ne peut plus faire monter la température correctement. Hamilton prend son temps, tout simplement, et puis juste dans le dernier virage, avant d'attaquer la ligne droite, avant de s'élancer justement pour le tour qui comptait, et puis Hamilton est revenu se positionner à côté. C'est pour ça que Verstappen était très agacé, mais au départ c'est lui qui casse un petit peu ce gentleman agreement. Voilà pour le combat des leaders, le combat des chefs, mais il y a aussi d'autres batailles un petit peu plus loin dans le classement, et notamment pour les constructeurs du côté de la 5e place entre Alpine et Alpha Tauri. Pour l'instant c'est Alpine, la monoplace, l'équipe d'Esteban Ocon qui est 5e, et puis derrière donc il y a Alpha Tauri, mais là aussi c'est beaucoup de tension entre les deux équipes, et c'est vrai que ça va être difficile, Franck, pour Alpine de continuer à rester devant AlphaTauri. Alpine, c'est compliqué depuis le début de l'année quand même. Ils ont fait un exploit. J'aime bien les deux donneurs. D'Esteban Ocon, qui était amplement mérité. Esteban qui avait conduit comme un roi ce jour-là, mais la voiture elle n'est pas au niveau, c'est clair et net. Elle vaut entre 8 et 10. Donc forcément, pour garder ses places, ça va être très compliqué. Ils ont une chance ce week-end, c'est que l'AlphaTauri n'est pas vraiment meilleur que l'Alpine. En tous les cas, il n'en a pas l'air. L'Alpine souffre énormément, que ce soit sur le train arrière, dans les vitesses rapides, dans les vitesses lentes. C'est très compliqué pour l'Alpine, c'est très compliqué pour Esteban. Encore plus pour Fernando Alonso, j'ai l'impression. Et on a vu Esteban Ocon s'installer dans sa monoplace sur cette image de Fred Enel. On va écouter maintenant le pilote français qui nous explique que la piste elle a bien changé depuis sa dernière venue à lui en 2018. C'est un challenge complètement différent de 2018. Ce que j'avais essayé à l'époque, forcément la piste est beaucoup plus bosselée, elle glisse énormément comparé à il y a quelques années, donc c'est pas facile, voilà, pour tout le monde, c'est sûr. Max c'est beaucoup trop orgueilleux. Voilà, on a l'arrière qui s'est baladé un peu en FP1 un peu trop, et en FP2. Il était blessé dans son orgueil. Donc on a fait un step qui était plutôt correct. Oui, mais bon après, Verstappen a dit qu'il boycottait Netflix, donc il sera pas dans la saison 4. Il est 22h55 à 5 minutes du début de la séance de qualification. Antoine et Franck ont dû quitter la voie des stands, et on va du coup prendre la direction de la cabine des commentateurs avec Julien et Romain pour découvrir en caméra embarquée, avec les yeux d'Esteban Ocon, ce circuit de 5 km 513, messieurs. On va se mettre dans les yeux d'Esteban Ocon, dans le cockpit de l'Alpine, pour ce tour de circuit à Austin, extrêmement bosselé, le français l'a rappelé. C'est vous qui nous emmenez dans le casque d'Esteban Ocon, au-dessus du volant. C'est parti, on arrive au premier virage, donc là ça monte très fort, virage en aveugle, et puis il y a ce changement d'élévation qui fait qu'on bloque souvent la roue avant gauche, on redescend, et en sortie pareil, donc on redescend, ça patine beaucoup, et puis là on va arriver sur toute la partie fantastique, la partie rapide à fond, tout le début à fond. Ensuite on tombe un petit rapport, là on essaie de garder le pied au plancher, important de prendre cette deuxième corde ici pour bien se positionner sur le virage 7 de mémoire. Et puis là le 8 ça s'ouvre tout le temps, le pneu avant gauche on peut plus, reprendre les gaz tôt et essayer de rester à fond dans le virage 9, attention à la limite de piste ici on l'a vu beaucoup en essai libre. Le 11, grande épingle avec, vous l'avez vu, l'ouverture au niveau du freinage, la piste très très large qui permet de dépasser. Esteban qui s'est battu un peu avec le train arrière en entrée et en sortie. Et puis on est parti sur la ligne droite du retour, pareil qui est bosselé, DRS ouvert à l'instant.
8e. Et là, on arrive encore sur un freinage assez compliqué puisque le point de corde, il y a un trou au point de corde et vous avez tendance à bloquer la roue avant gauche très facilement. Ici, on voit que ça descend un petit peu. Il a pris un peu de vibreur en entrée, vibreur en sortie. Et là, on est sur la partie lente du circuit qui est pas facile. Il faut être patient sur la reprise des gaz là. C'est long, on short shift en général, c'est-à-dire qu'on monte le rapport avant d'arriver au rupteur. Et là, différentes trajectoires possibles dans ce virage. Soit on est très agressif sur l'entrée, soit on ouvre un petit peu. Là, on va rentrer dans le triple gauche à fond. Et puis on arrive sur les deux derniers virages. L'avant-dernier virage, c'est mon virage préféré, très rapide, où le vibreur est pas facile et attention à la limite de piste en sortie. Et puis le dernier virage où on peut emmener plus de vitesse en entrée qu'on pense. Et attention en sortie, ouverture du DRS, encore assez grosses saucisses jaunes qui sont sur le vibreur. Les saucisses jaunes. Vous avez mentionné 2 fois les limites de piste. Romain, ça pourrait être un élément déterminant pendant cette séance de qualification, par exemple lors de la 3e séance d'essai libre. Et Max Verstappen et Lewis Hamilton ont eu leur chrono annulé. Verstappen pourrait être parti trop large dans le virage 19. Regardez, les roues ne sont plus sur la ligne blanche de limitation de la piste et entièrement. Williams dans les points, ouais, Russell peut-être. Et pour Lewis Hamilton, c'était à la sortie du virage 9. Là aussi, il dépasse cette ligne blanche. Ça peut peut-être le faire. On se retrouve dans cette situation. Le chrono est complètement annulé. Également, ce sera le cas à l'intérieur du virage 6. Donc dans le virage 6, il ne faudra pas trop couper. Voilà, les monoplaces vont prendre la piste d'ici 2 minutes pour cette séance de qualification, Julien et Romain. Et on l'attend avec impatience, cette séance de qualification. Les tribunes sont pleines. Ce sera un record d'affluence mondial. Un record mondial d'affluence sur un circuit. 360 000 personnes attendues sur les 3 jours que cet événement propose ici sur le circuit des Amériques au Texas. Circuit qui fait globalement l'unanimité, hein, Romain. Il plaît beaucoup aux pilotes. Et même le challenge des bosses qui complique la vie du pilote, bah, finalement elles font partie du charme de l'endroit, quoi. Oui, c'est un circuit fantastique qui est pas loin de la ville d'Austin, qui est aussi en plein boom. On voit de plus en plus de sociétés s'installer là-bas et ce circuit il a une vingtaine de minutes de la ville. Il a été intelligemment dessiné avec des zones de dépassement, des zones difficiles, des challenges. Tu penses qu'il y aura 2 red flags? C'est limite de piste. Oui. On aurait pu s'en passer. Après, Smoothax le voyant. Aussi construit sur un sol qui bouge énormément. Je suis pas sûr qu'il y aura des red flags. On voit d'année en année des difficultés avec les boss. Je ne pense pas, mais on verra peut-être. Vous le dites, ça rend les choses ça bug un peu là. Alors ça a rendu les choses compliquées. Les endroits où on appuie, bien les ailerons avant viennent se poser sur le bitume et on peut les endommager. On peut les endommager. On sait que le côté avant, le côté extérieur de l'aileron à l'avant, c'est des petites vagues qu'on voit créer le vortex. Et ce vortex, c'est un flux d'air qui va ensuite se diriger au niveau du fond plat. Et c'est des zones extrêmement sensibles. Donc si vous les cassez derrière tout le flux aérodynamique qui va sur le fond plat et donc qui est emmené sur l'aileron arrière est cassé, donc la voiture fonctionne beaucoup moins bien. Cette séance de qualification qui va impliquer des pénalités, 5 places de pénalité pour Valtteri Bottas, nouveau changement de moteur chez Mercedes. On est sur un 4e changement de moteur en 4 courses, 3 fois pour Valtteri Bottas, une fois pour Lewis Hamilton, c'était à l'occasion du Grand Prix de Turquie il y a 15 jours. Il y a un souci de fiabilité. On vous en a parlé de ce souci de fiabilité qui ne touche pas que l'écurie mère. Hein. Changement de moteur également pour Sebastian Vettel, changement de moteur également pour George Russell. Ce sont Aston Martin et Williams, des écuries équipées de ce moteur Mercedes. Le problème tient, alors qu'on écoute Lance Stroll. Pourquoi est-ce qu'on sort si vite ? Et on voulait être devant la file. Le trafic, on va y revenir dans quelques instants, Romain, sur ce circuit. Pour en terminer avec les moteurs Mercedes, le problème identifié au niveau du rappel pneumatique. Est-ce qu'il partira dernier? Ça dépend des autres, mais au moins 18, 19 ou 20e. Le changement de certains éléments au nom de la fiabilité. Et quand on évoque la fiabilité, ces changements sont autorisés, sont légaux. Mais ils touchent donc à l'étanchéité du système d'air. Et on a vu hier s'entraîner Mercedes à remettre de l'air dans le système de rappel pneumatique des soupapes. La fiabilité du moteur Mercedes, donc, qui pourrait être un élément fatidique pour l'écurie dans la course au titre mondial. Le titre mondial constructeur qui se dessine entre Mercedes et Red Bull. 36 points d'écart entre les deux écuries avant ce 17e rendez-vous de la saison. Il en reste 6.
6 points d'écart entre Max Verstappen, leader du championnat, et Lewis Hamilton. Cette pente, Romain Grosjean, jusqu'au premier virage, c'est vraiment un mur. On s'en rend compte pas mal sur cette image, mais globalement, c'est un vrai mur. Hein. Non, tu sais bien, c'est nouveau peut-être, mais je peux pas. Pour plusieurs raisons, pourquoi je peux pas. Les droits d'auteur, bon sang. Le virage s'ouvre complètement, donc il y a plusieurs lignes possibles. Je ne peux pas, sinon j'aurais déjà fait un. Se jeter à la corde très tard pour essayer d'aller dépasser le pilote qui est devant. Vous ne vous y attendez pas. Et ça peut être un joli dépassement effectué dans ce premier virage. On va observer, c'est vrai, les premières tentatives Q1 avec le trafic tout au long du week-end pendant les essais libres. Les pilotes régulièrement se sont plaints d'avoir eu du mal à trouver des tours clairs. Pas simple sur ce tracé, Romain. Je pense que c'est pas simple parce que les pneumatiques ne durent qu'un tour. Comme ça, hein. Et du coup, dans le tour de sortie, vous allez extrêmement lentement pour essayer de ne pas les user. Et ce qui fait qu'il y a un énorme décalage qui se crée entre les voitures rapides sur un tour chrono et les voitures sur un tour de sortie. On le voit là, les voitures sont à ralenti. Et donc ça crée toujours une grosse différence qui crée ensuite des problèmes en piste. De la gomme rouge pour Lewis Hamilton, de la gomme rouge pour les pilotes qui ont déjà pris la piste. La dernière course qu'il a commentée, c'était Spa 2021, donc bon. C'était pas la meilleure, hein, on va pas se mentir. On peut appeler ça une course d'ailleurs. Un simulacre plutôt. C'est incroyable. Les pilotes ont le choix de sortir devant ou derrière leur coéquipier. Oui, chez As, c'était course paire, course impaire. Donc un pilote partait premier sur les courses paires et il partait donc deuxième sur les courses impaires. Vous espériez forcément tomber sur Monza, Suzuka, Silverstone, la Russie. Pour une fois, j'ai pas beaucoup de retard, c'est incroyable. Et il est arrivé chez Mercedes, Romain, que Lewis Hamilton 5 secondes de retard par rapport au West Ham. On aurait pu imaginer prendre les devants ou l'inverse, et il a parfois choisi une position derrière son coéquipier ou devant, alors qu'on l'imaginait faire l'inverse. Oui, ça arrive. Ça dépend les week-ends. Des fois, on n'a pas du tout envie d'avoir de perturbations aérodynamiques. Quitte à ne pas prendre d'aspi. Mais sur un circuit où le grip est un peu léger, vaut mieux. J'ai mis Hamilton en pôle. Vaut mieux devant, qu'à votre coéquipier crée un drapeau jaune. Donc voilà, il y a des. Mais attention à Max, il a l'air en forme quand même. Et Perez aussi qui a l'air en forme. Involontairement, je pense qu'il y a quelques années, Lewis Hamilton aurait aimé sortir. Et Mazepin premier, oh là là, dans son dernier tour à Monaco. Charles Leclerc au volant de sa Ferrari qui s'est beaucoup plaint lors des derniers essais libres tout à l'heure de son train arrière, un train arrière intenable sur la Ferrari. Il faut espérer que dans les 2 heures qui ont séparé les FP3 de cette qualif, ils aient trouvé une quelconque solution. Mais il était vraiment ça sera en clair sur C8. C'est ce qui pose plus vite le problème sur ce circuit, Romain. C'est ce qui pose plus vite le problème sur ce circuit. On l'a vu à la sortie du premier virage lent. Du coup, bon, j'hésite à regarder sur la 8 aussi, moi, vu qu'il y a les pubs, quoi. Donc on va voir si Ferrari a réussi à trouver les solutions, mais c'est sûr que là, la voiture, pour le moment, elle glisse encore un petit peu. Le premier tour. Ce que je ferais, je pense que je regarderai sur la télé. Je couperai mon micro pour pas vous spoiler. Et je réagirai du coup. Je mettrai quand même un stream audio de canal, comme je fais d'habitude. Mais je regarderai sur la télé. Et quand c'est la pub, je bascule sur le stream. En gros, quoi. Je ferai ça, je pense. Limite de piste, mais respectée cette fois. Du sous-virage, hein. Ouais, du sous-virage pour Max, effectivement. Sur les 2 derniers virages, Gasly est en forme. Lui, oui, mais son équipe, ce week-end, bof, quand même. Max pourrait faire la pole s'il garde son doigt sur le volant. C'est la seule chose que les écuries peuvent modifier sous le régime de parc-fermé, puisqu'à l'instant où les voitures prennent la piste. Bon, là, faut que ça arrête de bugger par contre, hein, sinon ça va être chiant. C'est le cas des Alpines maintenant en qualif. Les voitures entrent sous régime de pas parc dit fermé demain nouveau crash pour Verstappen qui va vouloir aller 3 fois les boss qui vont envoyer dans le mur. Pour Oula, prédiction un peu risquée aussi. Esteban Ocon, j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez suivre tous les grands prix, toutes les séances sur le mode expert de MyCanal et la timeline bien sûr que vous utilisez à bon escient toujours sur ce mode expert avec cette question que l'on vous pose aujourd'hui. Si Lewis Hamilton venait à prendre la pole position aujourd'hui, quel pilote égalerait-il pour ce qui est du record des pole positions aux États-Unis? Lewis Hamilton, s'il signe cette pole, deviendrait l'égal d'un autre pilote. De qui s'agit-il? Eh bien, c'est la question que l'on vous pose sur la timeline de MyCanal.
Vous avez une idée de la réponse, évidemment, Romain. Non, j'essaie de trouver la réponse. C'est pour ça que je ne vous entends plus. C'est ça. Je ne peux pas faire deux choses à la fois. Ah, mais c'est pas grave. Je vous donne un indice. C'est un pilote qui, à ce jour, a autant de titres de champion du monde que Lewis Hamilton. Bon, ça devrait aller. Demain, première victoire de Lando, vous allez voir. La Mercedes qui Ok, on attend ça avec impatience. Valtteri qui a eu beaucoup de trafic sur le premier secteur. Il est tellement frustré ce week-end. Qui a déjà fait un bon temps, meilleur deuxième secteur. Il a failli tuer Lewis, c'est fou. Et au comportement, la voiture a l'air assez bien. Et oui, il a failli décapiter Lewis. Assassin. Très bien. Lewis, non, pas Lewis, justement. Bon, il a failli assassiner Verstappen aussi. En Angleterre, allez, un partout du coup. Qui sera le futur assassin? Bottas a perdu un petit peu dans le dernier secteur alors que ça avait l'air assez bien. Verstappen, toujours le plus rapide à cet instant de la séance. Il reste 10 minutes au pilote pour se départager. En tout cas, s'échapper des 5 dernières positions sur la grille de départ. On parlait des problèmes de fiabilité moteur tout à l'heure. On vous rappelle donc les pilotes pénalisés. Bottas 5 places et puis Vettel, Russell et Alonso qui vont devoir se départager dans cette séance pour savoir qui partira devant qui, mais en dernière ligne et avant-dernière ligne. Lando là il est pas trop en forme. Daniel Ricciardo, le plus américain des Australiens, ça va, qui a eu l'occasion ce matin McLaren de sont pas trop mal sur ce circuit quand même. Historique détenu par son patron Zak Brown, la NASCAR de Dale Earnhardt. On sait que Daniel est un grand fan de NASCAR. Ah, oui. Il porte le numéro 3, c'était le numéro de Dale Earnhardt en NASCAR. Et c'est des images sympas. Pardon, mais il a pas du tout failli le tuer. Ouais, on exagère évidemment. Sébastien Vettel 6e. C'était pas fait exprès, hein, c'était pas prémédité forcément, mais bon. Propriétaire donc de la voiture. Ça aurait pu mal tourner sans le halo, quoi. Se faire tatouer pour heureusement qu'il y avait le halo. Puisqu'il a respecté un pari fait dans le cadre d'une charité et qui est allé se faire tatouer quelque Et chose. Hamilton, pareil, il n'a pas essayé de tuer Max à Silverstone. La date du 12 septembre 2021. Contrôle évidemment. Qu'on n'a pas entièrement découvert pour l'instant, mais il a tenu son pari, lui qui a. Non, mais en vrai, espérons qu'il n'y ait pas de crash entre les deux quand même. Parce qui avait été lancé par Toto Wolff à l'occasion de cette œuvre de charité. On veut les voir se battre en piste, mais pas se cracher quoi. Voici donc Zak Brown tatoué. Et la NASCAR réussit plutôt bien Daniel pour le moment. Oui, c'est vrai, Daniel Ricciardo, meilleur temps provisoire. Que ce soit de la faute de l'un ou de l'autre, il n'y a pas de crash. Du Grand Prix de Monza le 12 septembre dernier. En voyant Sébastien Vettel, un tour Lando annulé cache peut-être, ou une gêne dans les S. On est déjà en 34-4 en Q1. Rencontre. Oula, Vettel énervé là. Il a pris la radio, il était encore dans les S. Hein. Oui, vous avez une faculté, les pilotes, à vous énerver très vite à la radio alors que vous êtes encore dans l'action. Oui, il y a de ça aussi. Bon, là, il y avait des raisons de râler, selon vous. T'es sûr de ça, Alexis? Oui, oui. C'est une question ou une affirmation du coup? C'était une as, je crois. Oui, c'était une as. Je ne saurais pas vous dire celle de Mazepin ou de Mick Schumacher. Mais oui, la voiture a rien à faire là. Après, comme on vous l'a dit en tout début, le problème c'est la différence de temps autour entre les temps rapides et les temps lents. On est à 15 secondes dans le secteur 1. 25 sur un tour rapide, on est à du 40, 45 en tour lent, deuxième secteur 38 sur un tour rapide, on voit des 60 secondes, donc forcément vous imaginez la différence le différentiel de vitesse qui est monstrueux. Et Vettel qui partira parmi les 3 derniers sur ses grilles et qui joue quand même cette qualif pour essayer d'être. Oh, Charlie qui commence à polémiquer. Sachant que pour l'instant, eh bien, Alonso est 16e et que George Russell est 14e. Sur son casque, donc, ouais. On aurait si dans l'ordre des choses. En attendant, il avait mal au cou quand même. Sébastien Vettel 18e. Il y a une monoplace qui lui est montée dessus quand même. Et un Fernando Alonso 20e. Sous les yeux alors de que Max il avait mal nulle part lui. Il y a quelques instants. Le tour le plus rapide. Ah, t'as vu ça sur Google? Faudrait que je vérifie, mais si ça se confirme, c'est une bonne nouvelle. En Q2, brillamment lors du dernier week-end à Istanbul. Le tour plus rapide est plus à combien? En vrai, je sais pas. Une 33 et quelques, je pense. Qui servent depuis l'année dernière. Hein. J'ai prévu 33,9 mois. C'est pas bête. Notre chrono, donc on verra. Quelque chose avec ce châssis? Oui, je crois. Ça sera peut-être aussi. Je me souviens pas. Il a cuit. Oui, il est cuit. Oui, il est complètement cuit, oui. Donc oui, mais oui, la voiture semble être la même à la voir.
la télé, c'est pas une voiture agréable à piloter. Elle pas est facile, piégeuse. Non, pas facile, piégeuse, pas prévisible. Max était vachement sonné. Alors ils nous ont ramené encore quelques petites appendices aérodynamiques à droite à gauche, mais sur l'ensemble on est sur la même voiture et les performances font mal à voir. Sans ressente, bien sûr. Ah ouais, t'as raison, Alexis. Je viens de voir ça. Qui prend bien pour vu. l'instant la 18e position. On attend des tours Effectivement. valables pour Raikkonen et Mazepin qui ne sont c'est une bonne nouvelle, pour ça. l'instant pas dans les 107% de Q1. Verstappen Oui, bah tu le prend détestes, donc meilleur t'es pas temps à objectif, Daniel voilà, Ricciardo, encore une fois. 34,3. Non, mais il est fâché avec les 2 derniers virages, Max, pour le moment. C'est le problème, quoi. Ça se passe moins bien. Est-ce qu'il sollicite trop ses pneus dans les 2 premiers secteurs? Il n'y a pas Robert, C'est effectivement, Robert n'est pas Il y a là. un petit peu de ça. Après, on est sur Robert, il un fait du deuxième simulateur. tour poussé. Donc plus ça va aller, mieux ça va être. Mais je pense que la voiture mérite d'avoir un peu d'aile avant rajouté, ce qui va l'aider sur cette fin de tour. Mais c'est sûr que le pneumatique Austin prend énormément d'énergie sur le tour et donc à la fin est en difficulté. Pérez qui connaît jusqu'ici un bon week-end, qui a du rythme, qui réussit à se maintenir assez Bon, les Red proche Bull, c'est pas mal hein, des pour chronos de son l'instant. Hein. coéquipier. Bien le voici second, une 34, pardon, 369. Pérez qui est vraiment au niveau de Verstappen hein, sur cette course, c'est incroyable, il est tout proche quoi. Si franchement il avait pu faire ça dans le reste des courses de cette saison, ça aurait été magnifique hein, pour Red Bull. Hein. Et là, Lance Stroll, les 4 roues sont au-delà de la ligne blanche qui va lui valoir Yes, du l'annulation coup, de son temps. effectivement. Ah oui. Le vibreur à l'intérieur, c'est bien ça. A décalé juste ce qu'il fallait et ça a sorti. C'est pas un vibreur que vous avez envie de toucher, c'est un virage en 5e Oui, ou en j'ai vu 6e ça rapport que extrêmement Johnny rapide. sur mon Jésus. C'est un peu Kimi n'importe aussi qui sortira moins large, mais c'est sorti. C'est très difficile quand vous êtes au volant de les vous essais rendre ont compte, donné que si vous Red êtes, Bull est quand même pas mal. 2 cm en dehors des lignes blanches. Que Mercedes, point d'interrogation, parce qu'au final, bon. Souvent, c'est vrai que c'est assez frustrant. Alors, encore une fois, peut-être qu'ils poussent pas le moteur. Hein. Les limites de piste alors ils attendent à que, Q3 sûrement. Au bord de la voiture, vous n'avez pas l'impression. Les 5 dernières minutes de cette Q1. Ah, après, chacun ses goûts, hein, Charlie. Pour l'instant, Red Bull en première et deuxième position. Enfin, plus discrète à cet instant, Bottas et Hamilton, les Mercedes. Moi, je sais que quand Hamilton sera à la retraite, c'est pas Verstappen que je supporterai, ce sera Norris. Même là, Norris, j'aime bien aussi. Au Ferrari et le retour au stand de Max Verstappen. Mais Max, j'ai la du fin mal. Triste de votre châssis. Heureusement, la fin. Après, on a tous une préférence. À Bahreïn l'an dernier. La mort en face, Romain, c'est le livre que vous venez de coécrire et qui vient de sortir avec Marion, votre épouse. Vous racontez bien sûr ce combat que vous avez mené contre les flammes pour vivre et votre carrière aussi. Je pense qu'il était important pour vous de témoigner, de partager. Non, j'espère que Giovinazzi va pas être prolongé. Surtout qu'il y a Andretti qui a acheté Sauber à 80%. Donc j'espère qu'il va pas le conserver quand même. Et aussi il vaut pas grand chose Giovinazzi. Des décisions, des moments difficiles, de la rééducation. Peu après Hamilton, ce sera Russell. Russell, j'aime pas trop. Un maximum enfin, ça va, mais bon. de personnes. On avait envie de faire ça à deux et surtout partager aussi la vue de Marion. Parce qu'on parle souvent du sportif, mais on oublie ceux qui sont autour. Et c'est pas simple. Les Mercedes se sont encore au max de leur capacité. De vivre avec un je pense ça aussi. Et d'accepter les risques qui sont pris par. Vu les problèmes qu'ils ont avec le moteur. La mort en face, Romain et Marion Grosjean qui coécrivent ce livre aux éditions City que vous retrouvez dès à présent en librairie. Les derniers instants de cette Q1, peut-être pour Ricardo a moins d'un dixième des Red Bull, c'est bien aussi. On sait que la puissance, on l'augmente au moment des qualifications. On voit Lewis Hamilton jouer avec le mais la voiture de 2022, ça sera pas Mercedes qui va dominer. Ça, on le sait pas. Par les freins, il a envoyé Romain c'est la grande question. Toute l'énergie, toute la bascule, l'équilibre de frein sur l'avant pour chauffer ses pneus. Oui, c'est ça, le Magic Button, j'ai appris ce que c'était en allant chez Mercedes pour faire du simulateur et préparer cette journée de test que je dois faire, que je devais faire et que je dois toujours faire. Nous demande, hein. Ça va se passer, c'est vraiment pas la faute de Mercedes, ils m'ont proposé pas mal de dates qui ne fonctionnaient à chaque fois pas. Et on a retrouvé votre châssis, il est là. Voilà, la même configuration aérodynamique que la dernière fois. Pardon. Octopus, c'est 8. Oui, c'est ça. Non, je suis mort, il reste fait à ça l'année prochaine. Il va pas bouger. C'est mon meilleur profil. Il ne va pas bouger, notre ami Mick. Qu'est-ce que c'est bien de pouvoir. Malheureusement pour lui, j'ai envie de dire. Oui, donc le Magic Button, comme vous le dites. Et moi j'ai été assez impressionné quand Lewis à Bakou était sorti au restart.
Et son restart, et Mercedes avait dévoilé Bakou, la relance pour les 2 tours de course, et il y a eu la Russie, les essais libres, où il est allé involontairement, bien sûr, percuter en revenant au stand son mécanicien qui lève la voiture à l'avant, et tout de suite il a dit à la radio, ah, le magic button. Donc je pense qu'encore une fois ils avaient installé une petite collerette pour protéger le bouton, ça n'a pas suffi, et vous avez sûrement raison Romain, maintenant ça doit être un bouton qu'il faut maintenir pour activer cet équilibre de frein. Le principe il est simple, on envoie tout l'équilibre de freinage sur l'avant ou l'arrière pour surchauffer les freins et faire monter la température par l'intérieur de la route. dès 2022, mais bon. Allez, eh bien dernière tentative à 1 minute 20 de la fin de cette Q1 pour les Mercedes et notamment celle d'Hamilton. Celle de Bottas est un petit peu plus loin devant sur le circuit. Mais il fait très chaud à Austin. Et puis surtout pour les Alpines, il faut remonter un petit peu. Raikkonen et Mazepin rentraient à un temps. Incroyable image que ces monoplaces dans cet enchaînement. Ça va extrêmement vite dans cet enchaînement, il est magnifique. Le corps souffre dans ces endroits. Ah, la nuque. La nuque mérite un petit massage en fin de journée, parce que c'est surtout la nuque. Ce qui est dur, c'est quand vous enchaînez un droite et un gauche, c'est-à-dire vous passez de 5G d'un côté à 5G de l'autre. Je pense pas qu'Alpha prenne Schumacher tout simplement parce que c'est Andretti qui à l'équipe. Il va placer son pilote américain, c'est obligé. Lewis Hamilton en 25-3 dans le premier donc, secteur. Donc il n'y aura pas de... Le record il est détenu à l'instant. Il n'y aura pas de... dans le premier secteur. D'autres pilotes qu'un pilote américain en fait, avec Bottas, je pense. Tout simplement. En 2023. On a vu brièvement un drapeau jaune. Maintenant en 2022, c'est ce week-end, en cas de double drapeau jaune, les temps de pilotes seront annulés, les temps améliorés sous double drapeau jaune seront automatiquement annulés pour qu'il n'y ait aucune embrouille, aucune possibilité d'interpréter un éventuel lâcher d'accélérateur sous cette zone-là. Le tour sera forcément annulé s'il est amélioré sous double drapeau jaune. Pas simple. Non, pas simple. Mais tellement plus juste. Oui, logique, avant d'essayer de jouer, il fallait perdre 3 dixièmes de seconde ou 2 dixièmes pour un drapeau. Pour un drapeau 3 jaune, 3 dixièmes pour un double drapeau jaune. Donc vous essayez de lâcher juste pour arriver au... Mais au final, vous ne faites en rien ce à quoi le drapeau jaune est créé. Pour eux. Romain, amélioration du tour d'Hamilton, mais ça reste assez loin de Leclerc maintenant. Alors Leclerc, il a passé un peu... C'est serré hein, la Q1. Avec une amélioration... Leclerc qui est premier du coup. 34-1. Hamilton était à ce moment-là, avant le temps de Leclerc, à 2 dixièmes. Ouais, pour les coéquipiers, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'écart pour une fois. Deuxième train de pneu pour Leclerc, pour être certain de passer. S'il atteint la Q3, c'est très proche, hein, même AlphaTauri, c'est assez proche. Ouais, Leclerc... Esteban à l'image, est-ce que ça va passer? Ça a l'air un petit peu juste. Ouais, Ocon et Alonso. Alors Alonso, quoi qu'il arrive, ce sera fond de grille. Ocon 13e. Alonso, bon bah de toute façon, il est dernier. Hein. Alonso 14e. Peu de sa pena. Ah bah 14e là du coup. Ocon 13. Pour l'instant, Russell est devant les deux Alpines au volant de la Williams. Jolie performance du futur pilote Mercedes. Sébastien Vettel 10e, lui aussi. C'est un qui va améliorer demain au passage du drapeau à damier. C'était sa dernière chance. Mick Schumacher peut-il rééditer la performance? Non, voilà, pas ici, pas sur ce circuit, pas dans ces conditions. Putain, Raikkonen 18e. Oh là là. Mick Schumacher qui devance son coéquipier. Heureusement pour Mazepin, l'écart se prend 4 dixièmes à Raikkonen quand même. Où il était totalement décroché. Mick Schumacher 19e. Il est temps qu'il parte à la retraite, Kimi quand même. Ces garçons gagneront automatiquement. En qualif, il est nulle part. En course, ça va encore, mais en qualif. Kimi Raikkonen va en rester là dans cette séance. C'est difficile. Stroll, pareil, éliminé. En F1 pour Kimi Raikkonen. Le coup dur pour Lenz. Giovinazzi réussit à être le dernier qualifié pour les Alpines à la rue, ouais, les Alpines c'est pas ouf. Stroll 13e et 16e. Vettel qui en jouant la Q2 alors qu'il partira en fond de grille, eh bien sort son coéquipier. L'orage va laver la piste. L'équipe Aston Martin. Antonio Giovinazzi au T1 au premier virage. Ouh, il est parti. Oh, bah oui, le spin de Giovinazzi. Ouais, bravo. Eh oui. Entre le changement de dénivelé et la petite le vibreur jaune sur la droite. Bravo Giovinazzi. Bon ça va, il est en Q2. On va un peu accabler. La voiture. Ouais. Je crains que la situation pour l'avenir de Giovinazzi soit désespérée chez Alfa Romeo. Alors Alfa Romeo Sauber,
Alfa Romeo Andretti. Andretti, Alfa Romeo, on parle beaucoup du potentiel rachat de l'écurie, d'une grande partie, voire de la totalité de l'écurie par Andretti. Andretti, bien, vous commencez à bien les connaître puisque vous débutez votre première collaboration avec eux pour une saison entière l'an prochain en IndyCar. Vous avez forcément entendu parler de ces rumeurs et de ces potentielles discussions et rachats de l'écurie de Formule 1. Dès qu'on en a entendu parler, Romain, tout le monde a dit Andretti rachète Alfa Romeo, retour de Romain Grosjean en Formule 1. Et j'ai dit non. Vous avez dit non, vous confirmez? J'ai dit non. Vous ne reviendrez pas en Formule 1. Non, je ne reviendrai pas en Formule 1, à moins d'avoir une voiture pour me battre, pour aller chercher les positions, des podiums et des choses qui m'ont manqué ces dernières années. Et donc ça, c'est quelque chose que je trouve en IndyCar. C'est certainement moins connu que Formule 1, mais en termes de plaisir et challenge professionnel, je m'amuse tellement que voilà, je préfère 100 fois être je vais fermer en les IndyCar que juste sur la grille pour faire figurant. Et on vous comprend bien. Voilà pour cette première partie des qualifications, Laurent. On attend évidemment maintenant avec impatience le choix des pilotes pour ce qui sera des pneumatiques en Q2. Mais absolument, le retour de la Formule 1 sur le continent américain, les deux Canadiens, Stroll et Latifi, éliminés dès la Q1. Ça, c'est anecdotique. Franck, qu'avez-vous retenu de cette première partie des séances de qualification? Peut-être déjà le meilleur temps de Charles Leclerc avec la Ferrari. Première chose, il fait très chaud, donc ça c'est sûr et certain, et je crois que personne n'était prêt ici vraiment dans le paddock, au niveau des ingénieurs, au niveau des pneumatiques, au niveau des pilotes, à affronter une telle chaleur, parce que ça change tout sur la piste. On a vu Charles Leclerc vraiment en difficulté tout le week-end, notamment face à Carlos Sainz. Carlos Sainz qui a trouvé quand même des solutions au niveau du châssis, et là à tel point que pour se rassurer, je pense Charles Leclerc a mis un deuxième train de pneus pour être sûr que ça passe, pour être sûr que les réglages peuvent changer avec un peu plus d'aileron avant, un petit peu moins, je ne sais pas. En tous les cas, il s'est forcé à faire ce temps-là. Ça fonctionne, un 34-1, c'est un bon temps, c'est correct, c'est bien. Il s'affirme sur cette qualif-là, c'est très important parce qu'il a besoin aujourd'hui avec cette petite guerre qu'il y a avec Carlos Sainz qui vient d'arriver dans l'écurie Ferrari. C'est important pour Charles vraiment de reprendre sa place de leader dans cette écurie. Ça, c'est une très bonne chose. Ensuite, très bonne forme des McLaren, que ce soit Ricciardo comme Norris, ils sont quand même sortis un petit peu de nulle part, ils étaient un petit peu en difficulté, spécialement dans la FP1, FP2. Aujourd'hui ça va mieux, on les voit bien. Alors Ricciardo, vous allez me dire, c'est chez lui ici, il adore, depuis le début du week-end, il nous fait délirer à parler avec un accent texan à couper au couteau. C'est juste génial, ça fait du bien dans tout le paddock et je crois qu'il se sent bien dans l'écurie. Il est heureux d'être là, ça se voit, ça se ressent sur la piste. Tant mieux, il faut que ça continue comme ça. Et puis la grosse déception, c'est Alpine, notamment Esteban Ocon et Fernando Alonso, qui sont très très loin. Alors, Fernando, vous allez me dire, il se bat pas pour la pole, il doit changer de moteur, il va partir loin. Mais Esteban Ocon, là, c'est loin, 13e, 14e, ils sont à fond absolu avec les autos, ils ont tout mis ce qu'il fallait. Très déçu pour cette équipe. Avec leur sponsor mondial. Ça va aller mieux, Franck. En Q2, on va être optimiste pour les couleurs françaises tout à l'heure. Julien et Romain, vous avez évoqué la passion de Daniel Ricciardo pour la NASCAR et Dale Earnhardt. Voyez ces images ce matin pour débuter cette journée. Ricciardo au volant, vous le reconnaissez, de cette voiture des années 1984-1985 qui avait permis à Dale Earnhardt de décrocher 6 victoires. Earnhardt, c'est un septuple champion NASCAR décédé en course en 2001 et c'est pour lui rendre hommage que Daniel Ricciardo roule avec le numéro 3 en Formule 1 depuis l'année 2014. Allez, la Q2 va débuter d'ici quelques instants avec vous, Julien et Romain. On avait l'impression de voir la voiture de Cole Trickle. Ouais, mais t'as des rookies qui peuvent être dans les pilotes nuls aussi. Magnifique voiture de collection, il l'a pas ménagé. Ouais, ils font un peu paquebot, ces autos. Vous aviez testé une NASCAR, Romain, il n'y a pas si longtemps. Ouais, avec Kevin Magnussen, 2019, à Austin, on a testé la NASCAR de Tony Stewart. Elle était un petit peu plus moderne. Oui, c'est ça. Et on s'était vraiment bien amusé. Qu'est-ce que vous avez amusé sur ces autos de NASCAR? Mais en fait, c'est très très lent. C'est pas du tout fait pour ce genre de circuit. Et en même temps, on freinait aux 350 mètres en bout de ligne droite et on se dit qu'en course, ça doit être rigolo parce que la zone de freinage est tellement longue qu'on peut partir de loin pour aller faire un dépassement. C'est-à-dire que oui, vous rajoutez 250 mètres de distance par rapport à la F1, quoi, de freinage. À peu près, à la louche. À la louche. Très tôt, les Mercedes sortent en piste pour cette Q2. Russell a déjà pris. Alors les Merco, est-ce qu'ils vont débrider un peu ce moteur? Ce sera de la gomme médium pour les deux pilotes Mercedes qui vont tenter
de se qualifier, ça devrait passer pour elle avec ses médiums. Peut-être de ne pas utiliser, d'éviter la gomme rouge demain en course quand on voit la dégradation, Romain. Oui, je pense qu'on va clairement essayer d'éviter la gomme rouge en course. C'est pour ça qu'ils sortent en gomme jaune. Maintenant c'est serré. Hein. Les McLaren, on l'a dit, sont dans le match. Gasly, Tsunoda pas trop loin. Les Ferrari vont vite aussi. Donc ça va pas être simple de passer en jaune sur de Q2. Le système d'affaissement, d'écrasement du châssis sur l'arrière pour gagner. Ça déconne aujourd'hui, hein. Je vais relancer mon stream, ça va être mieux. La vitesse de pointe en ligne droite, on vous a détaillé pendant les essais libres le fonctionnement de ce châssis qui s'abaisse légèrement à haute vitesse et donc à haute charge aérodynamique pour gagner des km/h en ligne droite et en vitesse de pointe. Système qu'utilise également Red Bull, c'est aussi la raison pour laquelle ils en parlent avec un petit peu de respect et sans parler d'une éventuelle illégalité puisque eux aussi utilisent ce système et de fait il est légal. Chez Ferrari, enfin avec la suspension Ferrari, chez As, on avait une suspension qui était arrière et Red Bull hydraulique. supérieur au Mercedes. L'équivalent de 4 ressorts dans la suspension arrière. Et donc le 4e ressort pas sur tous les circuits. En général entre 210 et 220 km/h en action. Et lui complètement faisait tomber la hauteur de caisse arrière pour décrocher le fond plat. Et quand vous décrochez le fond plat, le flux d'air du fond plat, vous gagnez énormément de vitesse de pointe. Et bien voilà, vous faites bien d'être abonné à Canal+ parce que vous avez les détails les plus techniques et pointus possibles offerts par Romain Grosjean sur comment on gagne aussi de la vitesse de pointe en ligne droite avec ces affaissements de train arrière. Confirmation du principe technique et aérodynamique de décrochage du flux d'air. Alors là, il ne faut pas décrocher dans les enchaînements de S, surtout maintenant pour George Russell. Non, c'était tout là la difficulté de cette suspension, c'était de choisir à quel moment on rentrait sur ce 4e élément, 4e ressort, en fonction du virage le plus rapide du circuit. Et est-ce que ça passait encore à fond si la suspension était activée? Et sachez qu'à Indianapolis, on utilise ce système aussi en qualification. Ah, mais vous nous dites pas tout. Bottas en avance sur le premier secteur, 25-3 pour Valtteri Bottas, 25-4 pour Lewis Hamilton. On suit le tour du shérif George Russell. Le premier secteur pas super de George. Ouais, 25-9, 6 dixièmes plus lent que Bottas. On le voit, le virage 12, la roue avant intérieure qui se lève. C'est pas facile vraiment, essayer de relâcher la pédale de frein un maximum pour avoir le moins de contraintes possible sur les pneus avant. Alexis, demain le Grand Prix sur C8. Oui, et sur Canal, les deux. En fait. Il y aura deux autres commentateurs sur C8. Le quadruple droite d'Austin. Et les deux redoutables derniers virages. Il faut s'écarter pour laisser les pilotes finir leur tour rapide. Ceux qui sont en préparation du leur. Sur Canal plus décalé, attention. Hein. Bottas sur un joli tour. Oui, joli tour en 33,959. Le premier ce week-end sous la barre. Ah bah voilà, on a débridé le moteur chez Mercedes visiblement. Battu oh là là, une 33,7, ah oui. 797. Bon bah mon temps de prono là, ça va être dur. Hein. C'est-à-dire qu'il protège leur monoplace et leur dans le premier secteur. Le deuxième est un peu moins brutal avec 33,4 pour garder un capitaine. Non, pas certain. Oh là là. Lewis a réussi à gagner 4 dixièmes dans le dernier secteur sur Valtteri. Pardon. Max a mis tout le monde d'accord. Oh, et là par contre Perez, ça ne comptera pas son tour. Les roues sont clairement au-delà de la ligne blanche. Ce sera un tour à oublier pour Sergio Perez qui lui valait la 4e position. Mais ce 34,0 sera effacé d'ici quelques instants. 33. Surtout que tout le monde n'a pas quand même plus décalé au final. 3 dixièmes plus rapide qu'Hamilton, quasiment une demi-seconde plus rapide que Bottas. Et Leclerc qui vient s'intercaler, mais elles ont mangé quoi à midi les Ferrari entre la FP3 et cet instant? Bah dis donc les Ferrari, ouais, ça voit aussi. Hein. Là voici l'information de la direction de course. Vous l'aviez bien vu. On l'avait, pour le coup, c'était Perez temps effacé. Il avait vraiment pris large. Et le travail va être à refaire pour Perez d'ici quelques instants. Norris 3e.
La McLaren devant la Ferrari, la McLaren et la Ferrari intercalées entre les Mercedes. Carlos Sainz avec un record de premier secteur que l'on attend à la fin du tour derrière les Alpines. Un autre tour effacé. Leclerc a trouvé un truc, Philippe, ouais, c'est ça. Malheureusement, lui c'est au virage numéro 9 qu'il est allé trop au large. 6e. La FIA qui ce matin a rajouté un Sur 3e C8, virage il a les de pubs. contrôle, Et oui. le numéro 6, c'est un virage à droite C'est et c'est parce que les pilotes avaient tendance à trop couper à l'intérieur du virage, non pas à l'extérieur. Voyons ici Pérez à nouveau, les 4 roues à l'extérieur à droite. Je regarderai l'audience qu'ils ont fait aussi, ça peut être intéressant. Pas de beaucoup, mais suffisamment. En plus c'est en prime time, donc la caméra je pense qu'ils vont faire un bon score. Hein. Pour prouver qu'effectivement là il n'y avait pas de matière à discuter. Et pour Daniel Ricciardo, la sortie du T9, pareil, là c'est assez flagrant aussi. C'est pas facile au volant de voir où vous êtes et j'aimerais bien qu'on ait des limites de piste un peu plus naturelles. Bah naturelles. Oui, voilà. sur C8 c'est gratuit sur ordi. Type IndyCar peut-être. Type Laguna Seca. Il y a peu de questions à se poser. Je regarde sur l'application streaming la internet. pénalité arrive non pas de la direction de course mais du circuit lui-même. C'est ça. Lando 3e. Ouais, Lando incroyable. Il n'y a pas du tout de discussion, il n'y a pas de problème. On sait ce qui va se passer et je trouve que les circuits à l'ancienne comme ça, c'est vraiment sympa. Alors, la Formule 1 va tellement vite aussi que si on met pas de zone de dégagement, c'est sûr que les tête à queue ont des impacts plus importants ou des problèmes plus importants. Mais oui, c'est pénible de voir des temps autour faits, défaits, gagnés, perdus. En course, on voit qu'ils jouent tous avec la limite, un avertissement, 2 avertissements, 3 avertissements. Attention, voilà, la piste devrait faire les choses naturellement. Verstappen, Hamilton, nos protagonistes pour le titre mondial 2021 qui se retrouvent dans cette deuxième partie des qualifications, premier et second. Les choix climatiques sont les mêmes hein, pour l'un et l'autre. Bobic, pas une très bonne idée, ce sera décalé. Hein. Ça sera complètement décalé. Ou Valtteri Bottas. Tous ces pilotes, ce sera pas synchronisé les deux. Tu vas te faire spoiler avec sur C8, tu auras les images avant en fait. Carlos Sainz et ensuite Gasly et Ocon, les Français, sont eux aussi sur de la gomme médium. S'ils parvenaient à passer en Q3 avec cette gomme, là ce serait une belle stratégie mise en place pour demain. Mais encore faut-il passer. Gasly en 34,5, Pérez son temps a été effacé, donc il faudra en tenir rigueur et les pilotes derrière n'ont pas de chrono. Derrière Alonso, à moins que vous soyez tous devant C8 du coup, et bon là. Ça change tout, mais je pense pas que ce soit le cas. Ricciardo et Russell ont leur temps annulé. Et Vettel et Giovinazzi. Et eux, oui c'est ça, Vettel se sachant maintenant, alors est-ce qu'il est assuré? Non pas encore puisqu'il y a Russell. Donc il y a encore une bataille entre Vettel et Russell pour la 19e ou la 18e place sur la grille. Ah ben oui il est là Fernando, bien sûr, excusez-moi. Oui, Fernando, ne l'oubliez pas. Ah tiens ça va vous rappeler quand même. Raoul, c'est le nom de votre motorhome sur roue. C'est de ma maison sur roue, Raoul, mon camping-car. Avec lequel vous avez traversé la mer. Moi aussi Abdel, donc j'espère qu'il va pas nous faire mentir. Fait au volant de Raoul cette année, ça a été pour l'instant Max a l'air quand même au-dessus. Oui, c'est vrai, mais ça me rend un petit peu triste. 33-4 là, ça descend vite les temps quand même, j'ai pas prévu ça. Je vous attends pour la saison 2022 d'IndyCar. Eh bien Raoul et Romain Grosjean, vous les retrouverez dans le documentaire d'Antoine Arlot. Demain, ce documentaire qui vous est consacré, Romain, 19h, le rendez-vous. Romain Chase Carey c'est le nom est présent, de ce documentaire. Les grands patrons de Liberty Media sont là, Greg Maffei et Chase Carey. Et également ce documentaire donc, demain soir 19h, les équipes de Canal+ sous la houlette d'Antoine Arlot vous ont suivi pendant votre première saison américaine et on fait ce road trip avec vous et Raoul et on va découvrir tout ça demain à 19h. On se sera retrouvé dès 18h40 pour le début de la grande page Formule 1 demain avec en pôle à 18h40 sur Canal+ décalé à 18h la W Series, la deuxième course de W Series. Romain, je sais que vous n'allez pas rater quelque chose aussi sur l'antenne de Canal+ cette fois. C'est la course de MotoGP demain. Votre ami Fabio Quartararo, certes mal placé sur la grille de départ, 15e, mais qui peut demain mathématiquement empocher un premier titre de champion du monde MotoGP. Départ à 14h sur Canal+. Vous n'allez pas la rater cette course. Ah non, celle-là on va pas la rater. On espère que voilà, Fabio sera champion demain ou alors sur la course suivante. Mais en tout cas, il a fait une saison extraordinaire. Là, la qualification n'a pas été top aujourd'hui, mais il n'a pas voulu non plus prendre de risques sur une piste séchante. Je trouve que Verstappen est meilleur qu'Hamilton cette saison. Météo et on peut faire confiance à Fabio pour
aller chercher Franchement, quelque chose de bien. dur à dire. Hein. Ah, ce serait formidable. Il va le faire, il va y Ça arriver. joue, les perfs des voitures jouent beaucoup aussi. Fabio Quartararo. On révise, on ausculte les ailerons avant, ils ont frotté beaucoup au sol. Et il faut moi, ce que je retiendrai de l'erreur la plus grosse d'Hamilton, en tout cas cette saison, ça aurait été Bakou. Il a perdu un nombre de points incalculable à ce moment-là. Au moins 18 points, minimum. Hein. Là, c'est une énorme erreur. Et puis là, chez Red Bull, on a le temps. Le 33-4 de Max Verstappen l'a mis à l'abri. Avant d'aller le chercher là. Oui, il passera en Q3 avec ce temps. Donc Lionel, ça te ferait bien chier que Max soit champion de 2021. Ils font en sorte que la voiture soit la plus propre possible pour aller chercher le meilleur temps possible en Q3. Daniel Ricciardo va s'offrir une tentative gomme médium. Lui aussi, Norris pour l'instant passe, lui aussi avec cette gomme jaune. Et Daniel Ricciardo se dit, bien pourquoi pas moi. Là voici sa première tentative sur cette gomme. On se tient prêt chez Mercedes, mais là aussi il n'y a pas de raison véritablement de renvoyer Lewis, si ce n'est avec de la gomme rouge. Tu espères que ça changera pour une fois? Non, Lewis, je pense qu'il n'y a pas vraiment de raison d'y aller. Bah, Daniel, c'est sa deuxième tentative et la première, son temps a été annulé. On s'en fout, quoi. Après, on voit vraiment que les équipes ne veulent pas utiliser de tendre le pneu rouge parce que Daniel, il n'a pas énormément de temps. Il faut faire un tour et il faut passer. Remake 94, Max gagne sur un accrochage. Oh, ça serait sale, ça. Ça serait extrêmement sale. Hein. Dans l'établissement d'une stratégie de course pour essayer, dans ce jeu d'échecs, de gêner l'adversaire, de. Ah oui, bah après, oui, si c'est pas en 2021, ça sera une autre année. Hein. Ça sera champion, c'est sûr. Mercedes, des équipiers pour jouer stratégique, Romain. Oui, on a besoin des équipiers, ça protège, ça permet d'ouvrir des stratégies, de faire des choses différentes, de couvrir, de bloquer un petit peu. Et puis il y a le championnat constructeur aussi. Et on sait que voilà, Red Bull est un petit peu derrière, mais j'imagine qu'ils ont aussi un œil dessus. Pérez avec un premier secteur meilleur que ce qu'il avait réalisé tout à l'heure. Il est où, Sergio Pérez du coup. Pour Sergio Pérez, 37,7. C'est un peu long là. Hein. Surtout ne pas commettre d'erreur dans cet avant-dernier virage, le 19. Sortie du virage. Oui, non, c'est par rapport à Verstappen. Enchaînement des virages 16, 17 et 18. C'est facile à fond en qualification. Bon, par contre, il va pas. Il sera en Q3, c'est sûr, mais il va peut-être pas beaucoup. Une vingtaine de centimètres. Lionel, il espère que ce sera jamais champion. Certains vous diraient que c'est bien suffisant. Et voici le passage de la ligne avec un 7e temps pour Sergio Pérez. C'est pas le temps incroyable, ou en tout cas, il va se sentir menacé dans ces 2 dernières minutes. Mais c'est pas un temps incroyable. Surtout qu'il y a Ricciardo derrière qui peut venir faire un bon temps. Il est en train de le préparer ce tour, Daniel Ricciardo. Russell qui sera certainement en pneu rouge. Sous les yeux d'Andreas Seidel, le patron de l'écurie McLaren. L'ancien de Porsche en endurance. Là aussi, c'est quelque chose que l'on guette. L'annonce d'une arrivée de Porsche en championnat du monde de Formule 1 à l'horizon 2025 ou 2026. Pas seulement comme motoriste. On parle bel et bien d'une écurie complète. C'est encore loin, mais finalement, à l'échelle de la F1, ça arriverait vite. Le voici, ce tour lancé de Daniel Ricciardo et ses vitesses de passage incroyables. 280 km/h à l'approche des DS. Ouais, ce secteur il est incroyable. La piste on voit les voitures beaucoup bouger. Attention Daniel, c'est pas un tour extrêmement rapide pour le moment. Il va falloir faire un très bon 2e et 3e secteur. Se battre, rester dans les limites de la piste, bien soigner la sortie de cette épingle, virage 11. Elle est impressionnante la McLaren dans ce virage 11, elle tourne vraiment et ils arrivent les 2 pilotes à reprendre les gaz extrêmement tôt avec une voiture très droite. C'est différent des autres, complètement à l'opposé de la Ferrari, mais ça a l'air assez efficace. C'est toutes les batailles qu'il y a eu. Alonso Hamilton. Très belle vitesse de pointe. Ouais, ça ressemble à beaucoup de choses. Un petit peu ici le juge de paix pour reprendre les gaz ça se termine cette Q2 du coup. En avance pour l'instant Ricciardo sur le temps de Tsunoda pour un éventuel passage en Q3. C'est le japonais qui pour l'instant tient ce ticket de la 10e place qualificatif pour la Q3. Tsunoda qui est lui-même en avance sur son temps. Beaucoup de marge. Oui, vigilant Daniel Ricciardo. Alors, est-ce que Tsunoda va passer en Q3 et passage de la ligne, 9e temps pour Daniel Ricciardo. Le tableau c'est moyen là. C'est lui qui se retrouve en danger. Est-ce que Giovinazzi peut venir menacer? C'est pas un gros temps, hein, Ricciardo, il nous habitue à mieux. Hein. 12e Giovinazzi. Vettel et Russell, eux, ne sortent pas des stands. Et Alonso a fait un chrono
Donc ce qui signifie... Alonso, bon bah, il s'ils part sont dernier de sortis toute façon. Vettel et Russell, autant pour moi, ils n'ont pas encore Vettel ce chrono, aussi. c'est pas pareil. C'est pas ce qui s'est passé avec Fernando. 9 secondes des temps, là, il a dû... Non, ça a décroché. Alors Tsunoda peut-il reprendre sa position dans le top 10 en gomme rouge, le japonais? Oui, 10e. Ouais, Tsunoda qui prend incroyable. Il n'y aura pas d'Alpine en Q3 aujourd'hui. Tsunoda qui réalise une belle performance. Pierre Gasly aussi, les deux Alpha Tauri qui sont en train d'aller se qualifier, à moins bien sûr que Sébastien Vettel ou George Russell ne viennent jouer avec cette position en Q3. Non, 12e temps pour Sébastien Vettel, ça va tenir bon, à moins que George Russell, voyons les temps du Britannique. Oula, il arrive en slide et en glissade, 13e. On a maintenant la position de Vettel, Russell et Alonso. C'est dans cet ordre qu'ils se présenteront sur la grille demain. 18e Sébastien Vettel, 19e George Russell, 20e Fernando Alonso. Et Tsunoda dernier, qui se qualifie comme Pierre Gasly, les deux Alpha Tauri pour la Q3. Belle performance de Yuki Tsunoda, notamment de Pierre Gasly bien sûr, mais de Tsunoda qui il se qualifie en Q3, il est quand même à 5/10 de Gasly. Rouge par contre, oui. Comme Sainz, j'ai l'impression. Ah, il était en pneu rouge en plus. Ah oui. Tous les autres pilotes ont choisi les médiums. Et Pierre Gasly aussi d'ailleurs. Pierre Gasly en gomme rouge également. Non, il a annulé il a abandonné son tour sur la voie. Il a avorté. Ironique, Fernando Alonso qui dit c'était une ligne droite opposée, formidable. Oui, mais il vient de gagner une position puisque Russell a perdu son temps. Ah, le temps annulé de George Russell. C'est donc Alonso qui partira 19e et pas 20e. Esteban Ocon, 11e, le premier des non qualifiés que l'on écoute. Il remercie Fernando Alonso de lui avoir offert l'aspiration, même si ça n'a pas suffi à propulser le Français en Q3. Belle stratégie d'équipe puisque Alonso n'avait que peu d'espoir d'aller très haut. Oui, c'est bien joué. C'est bien joué de la part d'Alpine et ça montre une belle cohésion d'équipe aussi. C'est jamais simple d'avoir un pilote qui donne une aspiration à l'autre comme ça gratuitement. Et donc maintenant qu'on a l'explication d'Ocon, on se rend compte que la phrase d'Alonso à la radio n'était pas ironique, mais qu'il a été satisfait d'avoir trouvé le bon timing pour offrir l'aspiration à Esteban Ocon. Juste avant de vous retrouver, Laurent, mais au final ça n'a pas suffi à le faire passer en Q3. Oui, il prend le vibreur et ça le décale aussi. C'était pas loin. Il n'y avait pas un petit micro millimètre carré qui traînait sur la ligne blanche. Les commissaires ont jugé que non et ont annulé le temps du Britannique. C'en est donc fini de ses chances. Voici pour cette Q2, Ocon, Vettel, Giovinazzi, Alonso et Russell. Eh bien hier Pierre Gasly parce que Alonso change de moteur. Vendredi depuis le début de saison et le Français est pour la 14e fois en 17 ça a été annoncé cet après-midi en Q3. Franck, ça c'est la bonne nouvelle côté tricolore. En revanche Alpine, comme vous l'aviez pressenti, vous ne suivez pas Tibef, les gars. Et Fernando Alonso qui s'arrêtent là en Q2. C'est pas bien ça. Malheureux pour Alpine, on s'y attendait. Et puis, vous savez, Gasly, quand il fait la tête le vendredi, en règle générale, ça l'énerve tellement que le samedi, il remet tout le monde d'accord. Donc, c'est la bonne chose. Moi, ce que je voulais vous montrer, surtout, c'est cette différence qui entre les capitaines. J'exagère, ça a été annoncé pendant les essais 3. Par exemple, Verstappen, qui était un petit peu à la peine, on va dire, par rapport à Perez pendant tout le week-end. Là, d'un coup, quand ça devient sérieux, on est en Q2, c'est maintenant en fait qu'il faut montrer les armes, c'est maintenant qu'il faut vraiment se mettre devant. C'est assez récent. Le patron, c'est clairement Verstappen par rapport à Perez, un petit peu en difficulté, qui se trouve déjà sur son tour, qui a besoin de refaire une tentative à la fin, qui est vraiment à la limite, qui va se mettre la pression. Verstappen, il sort une fois, boum, ça marche. Et c'est la même chose dans le camp Mercedes, parce que Hamilton, c'était un petit peu compliqué aussi par rapport à Bottas. Bottas qui sort d'une super course en Turquie, et puis qui se retrouvait ici vraiment à l'aise dans sa voiture. Et puis d'un coup, Hamilton, même chose que pour Verstappen, il a mis les pneus, boum, il est sorti, il a fait un tour, et Bottas 5/10 entre lui et Gasly, et en plus Tsunoda avait les rouges, donc les pneus sont censés être plus performants que les médiums. Donc en vrai il y a plutôt 8/10 quoi. Et ben ils ont un petit coup de pression. Voilà, ça c'était pour l'analyse de Franck de la Q2 et puis en piste. Moi je suis plutôt content de la relation d'Alonso envers Ocon. Alonso est le joueur à écraser les coéquipiers faibles. Marché tout au long de ces 5 km du circuit d'Austin pour le Tour de France que l'on découvrira demain dans la grille. En voici un extrait. Ici on est dans le virage numéro 2, ou je devrais dire tout simplement on est dans l'enchaînement absolument magique de ce circuit. 2, 3, 4, 5 et 6. C'est un enchaînement qui va passer à plus de 260, 280 km/h. C'est juste des droites gauche, ça va pas arrêter. Vraiment ici pour le pilote, c'est un kiff absolu.
La difficulté ici, tout simplement, c'était qu'il y avait énormément de bosses. Vous pouvez voir que ça a changé un petit peu. Alors on n'a pas resurfacé, on n'a pas remis du goudron, mais pour une fois, en fait, on a meulé. On est venu ici avec des grosses fraiseuses pour essayer d'enlever les bosses. Et il n'y a pas que les Formule 1 à Austin ce week-end, il y a également le championnat féminin, la W Series, qui va clore sa saison avec 2 courses ce week-end. Ce sera le départ de la première juste après cette séance de qualification. 2 femmes pour un titre, Jamie Chadwick et Alice Powell. Mais la surprise est venue, Debbie Pulling, qui pour sa 3e apparition dans ce championnat a réalisé la pole position. Chadwick, avec sa voiture verte, s'élancera 2e sur la grille de elle tourne en 2,05 les W Series. En 10e position. Donc départ quelques minutes après l'arrivée de 2 cette secondes au séance tour plus de lente. qualification. La Q3 dans quelques minutes, sans Kimi Raikkonen, le pilote finlandais, une nouvelle fois éliminé en Q1, avec une fin de carrière bien difficile pour lui en Formule 1. Écoutons sa réaction au micro d'Antoine Arlot. Et Kimi. C'est une des plus mauvaises qualifications de la saison pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je m'en fiche d'où je termine, c'était pas bon. Aucun de mes tours n'était bon. Comment pouvez-vous vous améliorer pour la course? Faire mieux. Voilà. Kimi Raikkonen, Romain, vous le connaissez bien, vous avez été coéquipier 2 ans chez Lotus, 2012-2013. Il n'a jamais été très bavard, mais là on sent aussi que c'est quand même la fin d'une histoire, une fin de carrière assez pénible avec l'Alfa Romeo. Il voulait juste pas parler à Antoine Arlot aujourd'hui. Il veut parler à personne. Ocon a accroché Verstappen au virage 18 en blue flag. Eh oui, c'est du Kimi, hein. C'est du Kimi. Alors on en sourit, mais les indiscrétions qu'on a au sein du team Alfa Romeo Sauber sont quand même moins souriantes que nous, parce que il semblerait que la collaboration qu'est-ce qui se passe, Simba, et l'équipe soit assez pas tumultueuse, mais assez terne. Kimi Raikkonen qui est plus vraiment motivé d'être là et pas forcément super agréable avec l'équipe. Franck a eu l'occasion de nous en parler un tout petit peu pendant les Kimi, il est là juste pour faire le nombre maintenant. Dommage, il faudrait pas que ça se termine non plus non pas sur une mauvaise note, mais sur une mauvaise impression laissée par le Finlandais, parce qu'on sait à quel point il restera un personnage de la Formule 1, un champion du monde de Formule 1. Ça se respecte évidemment au-delà de tout, mais ce serait bien pour tous les collaborateurs de l'écurie qu'ils gardent une bonne image et un Kimi sympathique avec eux jusqu'au bout de cette saison 2021 qui sera sa dernière. Kimi Raikkonen, 42 ans depuis le 17 octobre. Charles Leclerc qui la veille, l'année de trop, je suis d'accord avec ça. Il aurait dû arrêter l'année dernière. Qui va donc achever non, en fait, ce qu'il aurait dû faire, c'est arrêter après Ferrari, en fait. 19 saisons. Quand il s'est fait virer de chez Ferrari, c'est le carré incroyable. Ah oui, c'est fou. Il aurait dû quitter la Formule 1 à ce moment-là, en fait. Pas d'un passage par le WRC. Que fera-t-il par la suite? Pour l'instant, il ne veut pas se mettre de pression. Il a bien raison, Kimi Raikkonen. Pourquoi retourner chez Alfa, Alfa, pourrait être son avenir s'enterrer là-dedans. En sport automobile. Si un avenir il veut s'offrir, on sait qu'il sera forcément sollicité ça et là par différentes équipes. Allez, c'est parti la Q3 du coup. Voyons s'il accepte certaines des propositions. Il y a foule, hein, impressionnant. Le monde dans les tribunes. Beaucoup de supporters de Lewis Hamilton aux États-Unis, qui est basé, hein, Lewis Hamilton, qui vit une partie de l'année aux États-Unis, qui adore ce pays. Et Lewis Hamilton qui a décidé de partir premier en piste avant Valtteri Bottas. Ils ont interverti les positions. Ouais. On comprend par là donc que c'est Hamilton ce week-end qui aurait le choix et qui, à moins que Bottas. C'est pas ça tous les week-ends. Ouais, on est en train d'optimiser bien sûr la fin de Moi je saison. trouve que Mick on surestime parce qu'il s'appelle Schumacher. C'est complètement, hein, je veux dire. Tout à fait normal. Quel que soit le choix. Alors les précédentes positions, on s'en souvient, il n'y a pas eu de Grand Prix déjà l'an dernier. Bottas en 2019, un jour, Mick, à 3 reprises. J'en suis pas sûr. 2016, 2017 et 2018. Mais ça me semble pas être un mauvais pilote pour autant. Hein. Il me semble assez correct. Maintenant, il faut aussi avouer qu'il a une voiture de merde. Hein. Concentration ultime, puisqu'on joue maintenant la pole, tout simplement. Déjà, il est meilleur que Schumacher que Mazepin. Course et de ce Grand Prix des États-Unis. C'est pas trop dur d'être meilleur que Mazepin. Dans cette saison, 3 pole positions. Il faudrait le voir dans une autre équipe en fait. On en avoir une 4e pour se faire une idée. Sans la pénalité du Britannique à Istanbul. Et le vent qui augmente, Romain Grosjean, paramètre très important sur ce circuit, d'autant qu'on voit sur la cartographie en bas de l'écran peut-être que la prochaine sera meilleure. C'est ce qu'il y a de pire.
Alors là, ça va vous donner une super entrée Toi, sur le virage 1, Mazepin, mais une traction, une sortie de virage extrêmement compliquée. Oui. En latéral dans les S, ça devrait aller. Mais ça va beaucoup jouer dans Bah le oui, virage Maxime, numéro c'est 1, ça, dans le c'est 11 dur à en dire. général, à la sortie du 12 J'espère que là, ce sera meilleur et l'année à la prochaine. sortie du 15. Pour qu'on puisse se faire une Vous meilleure êtes en train idée, de quoi. donner les résultats du loto ou... Il faut que j'appelle ma femme pour ça. Donc il n'y a pas quand même beaucoup de virages où ça va être compliqué si on vous écoute. Il y a plein de virages où ça va être mieux et autant où ça va être moins bien. Bon, va falloir gérer. Ben, c'est parti. Et la ça a gestion. bougé, ça a bougé. Ça a bougé. Hamilton qui s'élance donc sur son premier tour rapide dans cette chasse à la pole position. Un premier secteur en 25-0. C'est très rapide. Ah oui. Très très rapide le tour d'Hamilton sur Oui, la il a ligne de la rouge, pression bien sur lui, sûr. c'est sûr, d'un côté. Le vent est bon. Alors, Il chasse Hamilton. aujourd'hui une éventuelle 102e Du coup, Bottas va pole pas position donner l'aspi en à carrière. Hamilton, visiblement. À moins qu'il le fasse après, je sais pas. Après, bon, voilà, pas obligé Ça de bouge faire un peu à la n'importe sortie quoi. du 11. Ouais, sur la recherche de grip pour Hamilton. La vitesse de pointe et cette monoplace qui va légèrement s'affaisser pour essayer de gagner quelques kilomètres/heure. Impatient de voir les freins sur le circuit du Grand Drive Le en freinage à moins de 2023. 100 mètres, la prise de corps parfaitement réussie par Lewis Hamilton. La fin Grand du Prix de deuxième Russie, tu veux secteur dire, maintenant, en 37,4. Turquie. Record du deuxième secteur pour Hamilton. Et la sagesse dont il faut faire preuve ici, vous nous en parliez tout voilà. à l'heure sur la description du tour. Sinon, après, il a fait une queue. On est obligé d'attendre. C'est vrai qu'il a fait une queue, mais c'est vrai, faut trajectoires oublier, différentes. hein, Il a quand même, raté c'est la pas corde, mal. mais c'est pas forcément un problème. C'est pas mal la du vitesse tout qui augmente pour Mick. au fil des 4 points de corde de cet enchaînement. Alors attention à pas jusqu'à plus de couper 280 km/h. Hamilton là. Le 19. Enfin, dans les avec... limites de la piste avec un peu de marge. Avec un peu de marge. Je pensais que là, sur la première tentative, il allait. Ah, c'est rentré fort, mais ça reprend les gaz. Ah, il a un 33,5. peu suivi le virage Hamilton pour signer tout de Ouais, même mais c'est un moins bien que 1,33, Verstappen tout à l'heure. Hein. 564, c'est son meilleur temps pour l'instant Bottas dans cette qui est en séance de retard. qualification. C'est pas le meilleur temps absolu puisque Verstappen a fait mieux. Et Bottas, ah bah non, il améliore. Bon, après Bottas, il se prend une pénale. Donc, 475. N'oublions pas les 5 places de pénalité qui attendent Bottas. Il peut se permettre de ne pas calculer par rapport à Hamilton. Il ne doit pas. Il a fini devant Hamilton. Se poser la question ouais, puisque putain, de toute façon il incroyable. reculera. Donc il doit lui essayer de chasser Quelle la perf. pole position pour essayer de partir bien au pire Sacrée ou mieux, en tout cas, performance, 6e hein. maintenant sur cette grille. Ouh, le rebond. C'est un petit peu bosselé quand même. Ouais, je me demande s'il n'y avait pas un Et il y a dégât Max sur, qui arrive, les faut mettre flaps tout le monde côté d'accord. droit Attention, de ça rigole plus. monoplace de Lando Norris. Ah, il s'est un peu foiré au secteur 2 par contre. Notamment dans le virage numéro 1, on a vu Daniel Ricciardo tout à l'heure. J'étais assez impressionné de voir la Pour voiture. l'instant, c'est la bouger à ce Q3. point-là. Verstappen qui lui accroche Pseudo parfaitement imprononçable. ici le point de corde du virage numéro Bottas 15. encore. Ouais, Le 5 temps places. de Bottas à battre 33,4. 5 places pour Max qui a fait Valtteri. 33-3 en Q2. Est-ce qu'il va réussir à aller plus vite en rouge? Normalement, ça devrait. Elle est importante, un peu moins de sous-virage que Lewis Hamilton également, le meilleur temps provisoire pour Verstappen. Et oui, 33, Oh là là. 99, Non mais c'est quoi ce dernier secteur Verstappen plus rapide que Bottas, 30.6. pas, ça, Et sur Pérez. ce circuit. Les Red Bull face au Oh Mercedes. Pérez. Encore plus rapide que Verstappen. Non mais alors là, Pérez 19 qui... millième. Non mais Là, sérieux, ils là, vont il va être se faire taper déchaînés dessus là. dans le public. Marco... Et oui, regardez les Mexicains Oh qui se l'affront. tapent dans- J'ai lu sur... Vous avez vu L'affront de Sergio. du spectateur mexicain. Ah, s'il gratte la peau à Verstappen, ça va pas le faire. Hein. Certains mots, ces quelques mots ont été parfaitement lus, mais c'était des mots de joie en tout cas pour Pérez. Ah non, Super qui est, Sergio là. La surprise, pas générale tout de même, parce qu'il a quand même signé le meilleur temps de FP2, meilleur temps de FP3. Mais Super Pérez, Sergio, le plus les gars. rapide en qualif, alors, il reste une deuxième tentative, mais pour 19 millièmes, une 33-180. Bon, Mercedes, c'est pas top hein, quand même. Là, on Pérez est très circonspect fort dans hein, le quand dernier même. secteur. Una vuelta de puta madre de la part de Sergio Pérez. Ouais, alors là, Christian Horner, il va plus savoir quoi penser, parce que oui, il a incroyable besoin de tour. Pérez, mais il préférait quand même l'avoir derrière Verstappen. Mais c'est un problème de riche, comme on dit. Ouais. Pérez, Verstappen, incroyable. Bottas, Hamilton, les coéquipiers qui prennent l'avantage sur ceux qui jouent la couronne mondiale. Sainz et Leclerc, 5e et 6e sur cette tentative. Daniel Ricciardo, Lando Norris, les McLaren. Ricciardo devant Norris, c'est à noter. Je pense que également. Pérez il Pierre Gasly, est Yuki galvanisé Tsunoda. parce que Eh bien, tout c'est le monde aux est en ordre de États-Unis, donc bataille c'est pas du de Red Mexique, Bull, de etc. Mercedes, Il aime de bien le Ferrari, de circuit McLaren, aussi, je de pense. Alpha Tauri. Donc ça le motive encore plus quoi. Et c'est bien rangé. Et la semaine prochaine, enfin dans 2 C'est bien semaines, il va rangé, être, ça nous rassure. je pense, très très fort au Mexique. hein, Après, Pérez. bien l'ordre des écuries. En tout cas, Red Bull qui arrivait sur des terres Mercedes. On rappelle les succès de Mercedes sur les terres d'Austin.
Avec pour Lewis. Si on regarde les circuits pouvant accueillir un Grand Prix de F1, le calendrier assassinerait tout le monde avec près de 30 Grands Prix. Pardon, 30 Pro. Battu depuis 2014. 30 Grands Prix, ça serait bien trop quand même. Sur ce circuit. Faut pas déconner. Et Red Bull qui doit alors absolument ça serait vraiment trop. essayer de ne pas prendre la non, 25, je pense que ce serait le max quand même. Parce que en 2015, on va pas aller au-delà quand même. 25 c'est un bon chiffre. Abandon. Verstappen en 2016, mais plus ça sur ferait la grille, beaucoup quand même. abandon. Daniel Ricciardo en 2017 et 2018, pardon, 4e sur la grille, abandon. Donc il ne faut pas être 4e et au volant d'une Red Bull sur ce circuit, sinon ça se passe mal. Ben, pour l'instant ça se passe très bien, premier et deuxième à 4 minutes 30 on va faire. En tout cas regardez le secteur 3, hein. 30.6 les Red Bull, Hamilton 30.7, remarque c'est pas si mal. Et du coup il perd beaucoup au secteur... Oui, non, écoutez, en tout cas chez As on n'avait pas. Non même pas. En tout cas il y a un protocole quand la voiture rentre entre il perd un dixième au secteur 3 et un autre quasiment au secteur 2, au secteur 1. Je suis vraiment surpris de voir Lewis ressortir devant Valtteri, parce qu'on voit que Lewis est bon et rapide dans le secteur 1. Un petit peu plus lent dans le secteur 2. Le secteur 2 c'est où il y a quand même beaucoup de lignes droites. Secteur 3 de Bottas, pas terrible par contre. L'aspiration va jouer un rôle important. Sergio Perez peut-il obtenir aujourd'hui? Ouais, mais attendez, ça se trouve, Verstappen va améliorer, il va repasser devant. De sa carrière, lui qui est bien à 210 reprises à tenter sa chance, 209 fois pour l'instant. C'est la 210e séance de qualification de Sergio Perez. C'est un record qu'il exploserait aujourd'hui, celle de la pole position la plus tardive. Il est anti-vax et anti-max. Mark Webber détenait le record jusqu'ici. Magnifique. Et ça y est, Bottas vient de passer devant Lewis. Alors il va lui offrir une aspiration. Ils vont s'inspirer de ce qu'Alpine a fait avec Fernando Alonso qui a offert l'aspi à Ocon tout à l'heure. Alors, pas aussi extrême que ça, parce qu'on a vu Fernando complètement abandonner son tour au profit de Esteban. Mais là, clairement, même être 4 secondes, 5 secondes derrière Bottas va lui permettre de bénéficier dans la ligne droite d'un gain de temps non négligeable. Voyons comment Perez et Bottas se mettent éventuellement au service, à la disposition de leurs équipiers pour de la vitesse de pointe. Et là, demain, ils annoncent Red Bull. On pénalise de 5 places Perez. C'est un calcul assez savant pour ne pas gêner et offrir la vraie aspiration. Il y a toujours ces nuages qui couvrent le ciel. Okay, Lando, if any rain arrives, it would hit at turn 1 first. We think if it comes, it will be class 1 or class 2. Alors là, on est en train de classifier l'éventuelle arrivée d'une pluie. Mais on a codé. Ouais. L'intensité de la pluie. C'est ça, ça pourrait être une pluie de classe 1 ou 2. Alors qu'est-ce qu'il raconte? Il peut pleuvoir là. McLaren qui répertorie l'intensité des pluies, mais ça veut dire qu'il pense à une éventuelle arrivée de la pluie. Il n'écarte pas une éventuelle arrivée de la pluie. Il y a peut-être un nuage dans le ciel qui. Oui, c'est sûr, hein, Simba, hein. Clairement. Sur le virage numéro 1, mais pas encore fini, ne parlez pas de pluie pour la course. Surtout pas. Non, pas de pluie, il n'y aura pas de pluie. Pourquoi vous voulez pas de pluie ici? Pour la dernière fois, c'était long. Oui, c'est un peu long, c'est vrai. On attend toujours. J'essaie de me souvenir aux États-Unis où vous auriez pu être gêné par la pluie. Ah non, la dernière fois que nous nous étions réunis dans une cabine de commentaires. Oui. Vous voyez le chiffre 4,58, c'est à peu près le nombre d'heures qu'on a passé ensemble à attendre l'éventuel Grand Prix de Belgique qui a officiellement eu lieu. C'était très plaisant. C'était quasiment 5 heures d'antenne et vous étiez restés toujours aussi nombreux du départ à l'arrivée et on vous en remercie. Allez, la dernière tentative d'Hamilton. On va pleinement se concentrer maintenant sur la performance des Mercedes, des Red Bull, bien sûr, de leurs poursuivants directs également. Mais c'est la pole qui est en jeu maintenant. Ils craignent la pluie, mais bon. C'est qu'un nuage après. Hein. Alors Lewis, c'est le secteur 2 et le secteur 3, Lewis, qu'il faut qu'il améliore. Alors attention, secteur 1 Lewis. Dans le premier secteur pour l'instant. Ouais, ça améliore un peu, mais c'est pas. Qui n'améliore pas son premier secteur. 25-0. Ouais, c'est pas ouf. Hein. Non, mais là il va bénéficier d'une petite aspiration de Bottas. Même s'il est loin, ça va quand même lui permettre de gagner du temps dans la ligne droite. Oui, il a glissé un peu là. Il est loin, Bottas. Ouais, il va pas faire la place. Il est au bout de la ligne droite. Non, putain, Lewis, tu merdouilles un peu là. Un écart aussi important. Ouais, Hamilton va devoir se débrouiller seul pour ça, alors que Verstappen et Perez, eux, sont pas dans le bon ordre sur la piste pour que Perez aide Max Verstappen. C'est plutôt Verstappen qui sera en train d'aider Perez là. On va évidemment attendre avec impatience le passage de la ligne des uns et des autres. Image affligée avec Lewis Hamilton qui bat le record du deuxième secteur maintenant, 37-1. Ça va peut-être améliorer quand même, mais est-ce que ça va suffire?
Lewis Hamilton qui cherche évidemment à tendre au maximum ses trajectoires. Allez. Où est-ce qu'on va 24-8 max. Un peu plus de risques pris ici. Oui, les roues sont sur la ligne blanche, mais ce sera un tour valable. Attention. Le passage de la ligne pour Hamilton pour l'instant 4e. 33-1. Premier pour l'instant, 1'33'119 pour 60. Ça améliore, mais Max s'améliore aussi, attention. Prend la pole position provisoire à Sergio Perez. Il faut attendre maintenant, attendre le passage de la ligne de Max. Allez, on va suivre Verstappen. Et on nous annonce quelques gouttes de pluie dans la voie des stands à cet instant. Est-ce que oh, mais alors là, la pluie qui arrive pour tout le monde à la fin. Difficile à négocier pour ceux qui n'ont pas encore terminé leur tour. Sainz est 5e. Oh là là, c'est limite, hein, il est en avance, mais pas de beaucoup là, Verstappen. Verstappen qui a amélioré sa propre marque dans le premier secteur en 24-8, qui a amélioré son ça deuxième va être secteur. très serré, hein. Vers une nouvelle pole position, Max Verstappen, ce serait la 12e. Pour l'instant, c'est Hamilton qui tient cette pole position. Leclerc devant Sainz, 5e temps. Oh là aussi. Je pense que Max va aller chercher la pole. Ouais, il est en tout cas au vu des deux premiers secteurs, mais est-ce qu'il n'a pas trop utilisé ses pneus? On va le savoir. Maintenant, meilleur. Oh là là, terrible. 32-9. Oh voilà. Plus rapide que Lewis Hamilton. Incroyable quoi. Le premier sous la minute 33. Et Perez 3e. Heureusement. Pour 2 centièmes, il n'arrive pas à battre Lewis. Oui, il lui manque 2 centièmes pour assurer un incroyable. Mais en tout cas, Bottas, bon bah du coup, Bottas il va finir 4. Hein. Enfin, du coup 9 en vrai. De Max Verstappen. Aïe. Voici cette 12e pole position en carrière du Néerlandais. C'est sa 8e pole position cette saison. 8e pole de la saison. Il y a même des fans de Max aux États-Unis. Toujours là, mais c'est vrai qu'on attendait une Mercedes qui n'avait plus été battue ici en qualification. Yes, mate. Get in. Pole position. C'est vrai, t'avais dit 32-9 toi. Bien joué. Dommage que t'as pas de compte sur le site des pronos du coup. Tiens, je vais regarder qui a pronostiqué le plus près. Ouais, moi je suis à 1 seconde, hein, là je suis mort. C'est trop loin. J'avais pas prévu que ça descendrait autant. Heureux Max Verstappen, la 9e pole cette saison, pardon, il avait hérité de la pole en Italie après la pénalité de Valtteri Bottas. 9e pole position cette saison pour lui, importante bien sûr dans la lutte pour le titre. Hamilton sera à ses côtés, hein. Demain ça s'annonce évidemment très chaud. Perez en 3e position, Bottas qui prend la 4e place, donc 32-4 on est tous assez loin du temps de la pole pour le coup. L'incapacité d'aider personne n'a pronostiqué 32-8 ou 33. Ça va avoir son importance et puis... Ah, Zozo qui vient de trouver évidemment. Simplement un sorry guys de Lewis Hamilton qui s'excuse de n'avoir pas fait mieux que 2e. Je pense qu'il a donné tout ce qu'il pouvait, Lewis Hamilton aujourd'hui. Est-ce qu'il a essayé un petit peu trop rien, dur, on sera en stream demain aussi. Après ça fait partie du jeu et il n'a pas la même meilleure si ça sera voiture, diffusé sur Céline en entière, je rappelle. Chercher loin. Une très belle qualification de Max Verstappen puisque Perez avait fait le meilleur temps sur le premier train et il a été quand il fallait aller chercher Pensez à vous abonner évidemment. Le tour. Max Verstappen, ça fait un peu tard hein, quand même. Ça fait minuit les qualifs, waouh, c'est un peu hard. S'élancera de la 2e ligne, c'est un peu hard. pour Sergio Perez, c'est Leclerc qui va donc hériter de la 4e place sur la grille de départ. Alors, est-ce qu'il y aura un crash au début entre les deux? Il part premier et deuxième. Ah, bonne question ça. Le poleman j'imagine qu'il part à l'intérieur. Donc, voilà pour les 10 premiers. Si Hamilton fait un meilleur départ par exemple, Verstappen va le placer au premier virage au large, hein, c'est sûr, hein, il va faire ça. Aujourd'hui, même si tous les tours n'avaient pas été clairs, et puis il va pouvoir compter sur Sergio Perez qui a tenu un temps sa première pole position en F1. Elle devra encore attendre cette première pole de Sergio Perez, mais depuis sa 3e place sur la grille, il va être sans doute Sergio Perez le poil à gratter de Lewis Hamilton demain dans cette course de 56 tours. Après, vous pouvez quand même venir sur le chat, hein, même si vous êtes à la télé, vous coupez le son, et puis vous avez de la stamine au moins. Bottas pour déplacer les McLaren, c'est ce qu'il fait. Et les Ferrari pas mal d'ailleurs, à 5 et 6, juste devant les McLaren. C'est assez serré entre les deux. Et Ricciardo devant Norris. Incroyable. Les supporters mexicains de voir un Sergio Perez. Par contre, Tsunoda qui se prend 8 dixièmes par Gasly. Il manque, c'est vrai, de peu la première ligne et le doublé des Red Bull.
Il sera derrière son coéquipier demain sur la grille et non à ses côtés. Ça reste une belle performance. Bon allez, j'arrête là pour le live. De la confiance à Perez, alors, qui en est-ce a que je vais besoin faire le volant de débrief des cette qualifs Red ce Bull, soir? Je pense parfois pas, difficile à parce que emmener quand on ne s'appelle pas Max le Verstappen. temps qu'il fasse les traductions et tout, il va être 3h du mat en bien fait. sûr, pour vivre dans quelques instants. J'aimerais dormir quand même, je vais voir. Protocolaire de l'après-qualif, à savoir la remise du pneumatique. Bon allez, sur ces bonnes paroles, je vous dis à demain. Ce sera pour Max Verstappen et sa pour la suite des événements, sinon réaction TF1, chaîne YouTube, aux 3 premiers pilotes. pour avoir quelques instants, on débriefera toutes les infos, avec les Laurent réactions, Dupin, etc. avec Romain Grosjean en plateau, cette séance FC de Max, qualification. ah, Restez pas avec tant que nous ça. pour vivre cette après-séance. Merci à vous. La pesée obligatoire, on additionnera d'ici quelques instants le poids de Max Verstappen et tout Bonne son news. équipement à celui de sa monoplace pour s'assurer qu'elle respecte le poids minimal